Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Makaïla Gebla, journaliste, blogueur. Mamadou Diamondé, député en Côte d'Ivoire. Jean-François Akanji-Kombe, éditorialiste, nous accompagne depuis le début de cette émission. Place à notre Zoom Culture et Société consacré aujourd'hui à l'épidémie de peste qui sème à nouveau le trouble à Madagascar. Madagascar reste le pays le plus touché au monde par la peste. L'épidémie est devenue endémique depuis les années 1980. Cette année, la maladie a pris une ampleur particulière, une ampleur inattendue. D'après les autorités, elle a fait plus de 120 victimes depuis la fin du mois d'août. Deogracias Podo fait le point sur la situation. Depuis le mois d'août 2017, Madagascar est victime d'une épidémie de peste qui touche les grandes villes et d'autres zones non endémiques. Fin octobre, plus de 1800 cas ont été enregistrés, dont 127 décès selon le ministère de la Santé. La peste est l'une des maladies les plus anciennes et les plus redoutées sur la grande île, mais malgré 7 nouveaux cas de peste enregistrés ces dernières semaines, les autorités estiment que l'épidémie est sous contrôle. 8 personnes sont hospitalisées ici, dont 7 anciens et un nouveau cas. En plus, nous avons 7 cas suspects de peste pulmonaire et un nouveau cas de peste bubonique. Même si aujourd'hui la tendance des notifications de nouveaux cas de peste et la diminution des hospitalisations sont encourageantes, l'Organisation mondiale de la santé s'attend tout de même à une augmentation du nombre de cas jusqu'à la fin de la saison habituelle de l'épidémie d'ici avril 2018. La peste va donc encore durer 5 mois. Le ministère de la Santé publique coordonne la réponse sanitaire avec l'appui de plusieurs institutions et partenaires. Des unités de crise ont été mises en place afin de donner accès gratuitement au traitement ou à une prophylaxie antibiotique à tous les cas et à tous les contacts. Nous avons pu déployer beaucoup d'intrants, beaucoup de médicaments, notamment des antibiotiques. 1,2 million de doses ont été mis en place et nous avons un stock qui nous permet aujourd'hui de pouvoir continuer à prendre en charge tous les patients qui vont se déclarer ici à Madagascar. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 10 millions de dollars sont nécessaires pour lutter contre l'épidémie de peste à Madagascar. Mais jusqu'alors, seulement 3 millions de dollars ont été mobilisés. Sur la base des informations disponibles et des mesures de riposte mises en œuvre à ce jour, l'organisation estime que le risque de poursuite de la propagation de la flambée au niveau national reste élevé. Jean-François, l'épidémie de peste ressurgit assez régulièrement cette période de l'année, mais comment expliquer cette ampleur qui n'a jamais encore été observée à Madagascar ? La peste, c'est d'abord la maladie de la pauvreté, de l'extrême pauvreté et des conditions sanitaires, déplorables, ce qui ramène à des politiques publiques. Mais bon, on ne va pas refaire le monde. Il y a au moins un avantage, si on peut le dire ainsi, au fait que dans la mesure où la peste revient de façon récurrente dans ce pays, il y a des réflexes qui ont été pris et je suis persuadé que si on avait une crise de cette ampleur-là dans un autre pays, il y aurait beaucoup plus de morts. Là, les mesures ont été prises immédiatement, y compris de prophylaxie, et il faut espérer qu'on finira par vaincre cette maladie-là, ce qui voudra dire que les conditions sanitaires se seront améliorées dans le pays. Makaïla. Moi, ce qui me pose problème, c'est une maladie aussi cyclique comme cette peste-là qui est là depuis 80, qu'à nos jours, ça fait 37 ans qu'elle perdure, elle est devenue une épidémie réelle dans ce pays. Il a fallu une riposte non seulement nationale, mais aussi une riposte de l'OMS et d'autres partenaires au développement qui viennent en aide au Madagascar. Et ce qui montre la faiblesse de nos institutions, ou bien de l'État en termes de couverture sanitaire, parce qu'après tout, la santé fait partie des droits fondamentaux d'un pays. Et si les autorités ou bien les pouvoirs publics ne mettent pas des moyens nécessaires pour assurer ou bien garantir la santé des populations, ça veut dire que ces pays-là risqueraient à la longue de connaître ce qu'on appelle un sous-développement, toutes les conséquences liées à la santé. Donc je pense que la riposte internationale, notamment à travers l'OMS, est quand même à la
hauteur et que l'inquiétude aussi soulevée par l'OMS qui dit que cette peste pourrait perdurer encore 5 mois. Donc ça appelle à une mobilisation générale, non seulement des Malgaches eux-mêmes, mais aussi une mobilisation générale du continent africain face à cette situation. Ça rappelle également Ebola qui a endeuillé toute la sous-région. Je pense qu'il est temps qu'au niveau du continent, qu'on prenne à bras le corps ce genre de situation endémique. L'OMS qui continue par ailleurs de mettre en garde contre tout risque élevé de propagation dans le pays. Sur le terrain, quels sont les moyens mis en place par les autorités malgaches, mais aussi l'OMS, etc., pour lutter contre cette maladie? Ok, moi je crois qu'il faut déjà saluer la grande mobilisation de la communauté internationale. C'est important à dire, cette promptitude à agir. Mais moi, ce qui me gêne un peu, c'est, comme il a dit, le fait que de façon cyclique, et pendant 37 ans, la même maladie perdue au même endroit, et qu'on ne puisse pas trouver, je dirais, des solutions préventives. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste des questions de santé, mais je pense qu'il serait peut-être bien qu'on investisse davantage sur la prévention, plutôt qu'à chaque fois venir guérir le mal. Voilà. Alors, on parle de 37 ans, mais quand même, la maladie remonte quand même bien avant. Elle a quand même fait son entrée en 1898 à Madagascar. Ça fait plus d'un siècle. Donc... Alors, il y a un facteur à Madagascar qui est que Madagascar est une île. Ce n'est pas nécessairement le plus grand facteur, mais vous avez ainsi des germes qui restent, bon, d'abord ça protège les autres, mais en même temps ça reste sur l'île. Mais pour le reste, ça n'explique pas qu'on n'ait pas lutté, qu'on n'ait pas vaincu la peste alors qu'on l'a vaincue partout en Afrique. Il n'y avait pas qu'à Madagascar. Voilà. Aux années que vous citez, il n'y avait pas qu'à Madagascar, il y avait aussi dans le reste de l'Afrique. Et on a réussi à le vaincre. Pourquoi pas à Madagascar? Et pourquoi pas, vous faisiez tout à l'heure la comparaison avec Ebola, qui est une comparaison juste et pertinente, mais simplement, si on pousse la comparaison jusqu'au bout, on a vu aussi, on a traité de ça d'ailleurs ici, comment on a géré les financements qui sont arrivés pour Ebola, et tout n'a pas été investi là-dedans. Il est assez vraisemblable que tout l'argent enfin l'aide qui est apportée ne va pas nécessairement aux bons endroits. Et d'ailleurs, même la communauté internationale, c'était l'information qui a été donnée dans le reportage, il y a des fonds qui sont dédiés, mais il n'y a qu'une infime partie qui arrive jusqu'aux bénéficiaires. Il faudrait une grande mobilisation de tous, une fois pour toutes, pour essayer d'éradiquer cette maladie. Passer à autre chose. Moi, je pense que pour éradiquer cette maladie, il faut relever le niveau du personnel sanitaire qualifié. Il faut aussi faire recours effectivement à des institutions spécialisées comme l'OMS, comme l'UNICEF, etc., pour venir en aide au personnel local. Parce que sans cela, peut amener des moyens colossaux. De faire de l'éducation. La sensibilisation. Parce qu'il faut savoir que c'est une maladie contagieuse. Oui. Et qui parle de maladies contagieuses parle des transmissions par des comportements. C'est-à-dire que si on sait éduquer les gens, si on sait leur apprendre un certain nombre de solutions pour empêcher la maladie de se propager, ça peut limiter la vitesse de propagation. Alors ça reste aussi une maladie stigmatisante. Donc dans ces conditions, on imagine que quelqu'un qui, malgré les symptômes qui se présentent, a un peu de mal à aller se faire examiner. Donc là aussi, il y a un réel travail à faire, Monsieur Mamadou Diamandé. Oui, effectivement. Il faut que, imaginez, comme vous l'avez dit, si les premiers cas ne sont pas vite détectés, si les gens n'ont pas accès au centre de santé, vous voyez que tout cela constitue des facteurs de développement et de non-maîtrise de la situation. Moi, je pense que les canaux traditionnels qu'il faut utiliser, c'est les médias locaux, les médias traditionnels, pour sensibiliser de manière intensive, comme ce qu'on avait fait sur la question migratoire. Il faut quand même commencer à diffuser le maximum possible d'informations liées à cette maladie, faire en sorte que les gens, que la contamination ne se fasse pas de personne à personne et sensibiliser toute la masse. Y compris dans des aspects qui touchent à nos traditions. Par exemple, lorsque quelqu'un meurt de la peste,
comment on le traite, comment on traite le corps, comment on l'enterre, comment on fait la place mortuaire, comment on a tout ça qu'il faut qu'on remette sur la table lorsqu'on a des maladies contagieuses de ce type. C'était le cas pour Ebola d'ailleurs. Tout à fait. En Sierra Leone, ce travail a été fait, en tout cas on l'a amorcé. Je pense qu'il faut le poursuivre, y compris avec la peste. Merci beaucoup. Je vais vous laisser terminer. Justement, pour abonder dans le même sens, il faut transposer l'exemple de ce qui s'est passé, pour comment on a pu éradiquer Ebola, transposer cet exemple au Madagascar et dans d'autres pays. C'est ça en fait, c'est que quand on duplique, il faut le dupliquer dans le bon sens pour éradiquer. C'est pourquoi je disais tout à l'heure à monsieur le député, l'exemple de la Côte d'Ivoire pourrait servir. Donc les Africains doivent penser au partage, à l'échange de leur expérience. Merci beaucoup Makaïla Gebla d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes journaliste et blogueur. Merci à vous également, monsieur Mamadou Diomandé, excusez-moi. Mamadou Diomandé, député en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie. Jean-François, un grand merci à vous pour vos précisions tout au long de cette émission. C'est moi qui vous remercie, Zahra, et bon week-end à tous. Merci. Merci beaucoup. Cette émission est à présent terminée. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très vite dans l'Africa Newsroom.